Figure emblématique dans le cercle des opérateurs économiques du Congo, Finamationa Malela, qui a tiré sa révérence le 10 avril 2024 à 89 ans, laisse un grand vide dans sa famille biologique et dans le milieu dans lequel il a excellé. Les Ponténégrins lui ont rendu un dernier hommage à sa résidence du centre-ville le mardi 16 du mois en cours, peu avant le départ de sa dépouille mortelle le lendemain pour Brazzaville. Finamationa a été pour ses parents une école de vie. C'était un pionnier, ça a été un précurseur, ça a été un des premiers qui a été un homme qui avait une vision surtout sur l'agriculture et l'élevage, pendant que certains opérateurs économiques partaient sur tout ce qui est transport, les camions. Ils nous disaient toujours que ce type d'affaires ne sont pas des affaires pérennes, parce que les voitures elles tombent en panne, c'est de la mécanique. Et donc il fallait cultiver la terre. Aujourd'hui on en est où en 2024 ? On continue à parler de la culture de la terre, mais plus que jamais. Aujourd'hui, on en est où en 2024 ? On commence à parler de l'élevage, mais encore plus que jamais. Donc j'ai l'impression qu'il a été pionnier en tout. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je pense que voilà, c'est quelqu'un qui aurait mérité la Légion d'honneur. Ces affaires auraient subi une certaine influence du pouvoir de l'époque. Les wagons frigorifiques sur le chemin de fer, c'est lui qui a créé. Les premières chambres froides, la plus grande chambre froide du Congo, c'était lui, dans le port. Et il y en avait une au marché à Bakongo, donc parlant du marché total, et à Dolizine, Kaï et autres. Ça, c'est en termes d'alimentation. Il y avait les importations de viande, de poissons et d'eau. C'est le premier milliardaire du Congo. Vu le communisme, un capitaliste n'était pas accepté. Donc, du coup, en 1978, il est parti en prison. Et c'est à ce moment-là que, pendant qu'il était en prison, des biens privés étaient administrés par l'État. Donc, du coup, ça a cassé. Finamationa a aussi été une référence pour ses collaborateurs. C'est un monsieur que j'ai connu, on va dire même que c'était vraiment un érudit. Parce que quand vous parliez droit, il s'y connaissait. Quand vous parliez économie, il y était. Quand vous parlez comptabilité, il s'y connaissait. C'est un grand monsieur que nous perdons. Le Congo est en train de perdre pratiquement, on va dire, toutes ces grosses têtes en matière d'entrepreneuriat. Finamationa sera inhumé le 23 avril aux côtés des siens à Linzolo, localité située à 25 km de Brazzaville.